Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour on va faire un petit message canalisation pour les flammes jumelles et il y aura un tirage avec, enfin, pas un tirage, mais je sais que des fois vous aimez bien. C'est pas souvent que je fais, j'ai pas spécialement envie trop ces derniers temps, mais là je suis assez poussée avec le tarot psychique et on prendra une carte à la fin. Faites un choix, 1, 2, 3 et puis on verra. D'ailleurs, je suis assortie à la couleur. Je suis en train de me rendre compte. Voilà, je voulais vous communiquer aussi sur le fait que voilà, ça bouge beaucoup chez les flammes, vraiment. Je le vois dans les accompagnements, je le vois partout, je le vois un peu partout en fait. Ça bouge beaucoup. Il y a du mouvement, il y a du changement, il y a plein de choses qui se passent. Il y a des masculins qui sont un peu perdus. Il y en a pas mal, je peux constater, qui reviennent au contact de leur féminine sans trop, un peu comme s'ils étaient débarqués, ils avaient été parachutés sans trop comprendre ce qu'ils faisaient là. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut nous dire de plus, même si les dernières canalisations que j'ai faites sont quand même assez dans ce sens. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus, plus une carte par 3 choix. Voilà, 1, je vois. Et moi, comme je l'ai expliqué sur Instagram, alors ils l'ont su un petit peu avant vous, hier j'ai posté ce week-end, pour certains, vous savez déjà, j'ai fait mes premiers ateliers. Il y en avait un sur les flammes jumelles et l'effet miroir et un sur la reconnexion au cœur, à la voix du cœur. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai trouvé ça un vrai bonheur. Donc le lundi matin, je me suis réveillée, j'avais envie de recommencer. C'est un peu addictif. Et là, j'ai été poussée, j'ai eu des idées tout de suite. Et j'avoue que ces derniers temps, je pense que c'est pas anodin. Je suis poussée à faire, à œuvrer pour le collectif Flammes Jumelles en fait, vraiment. Et c'est vrai que j'ai pas mal de canalisations ces derniers temps qui sont axées là-dessus. Alors que moi, j'avais tendance quand même à mettre ça plutôt à part, à mettre ça de côté, à pas trop mettre ça en avant. Je le mets toujours pas en avant, mais là, il s'avère qu'il se met en avant pour moi beaucoup en ce moment, depuis quelques mois. Et là, je suis poussée à je vais réorganiser un stage de 2 jours. Cette fois, ça sera mieux parce que ça sera un peu plus, voilà, on aura un peu plus de temps, ça sera un peu plus profond et pour créer les liens aussi. Et en fait, ça sera, on pourra approfondir un peu plus, voilà, nettoyer un peu plus, voilà, ça me parle, 2 jours sur les flammes jumelles et lâcher l'emprise. Donc qui vient en résonance avec la vidéo que je vous ai faite il y a une dizaine ou quinzaine de jours suite à une clé qu'on m'a donnée de compréhension pour expliquer. En gros, je vous invite à aller revoir la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue, mais qui explique en gros voilà, que sur le parcours, à un moment, la féminine a pris de la hauteur, se recentre sur elle, mais il y a encore souvent un petit regard qui est posé sur son autre, et tant que ce petit regard est posé sur son autre, c'est une emprise vis-à-vis de cet autre, qui est jugement, pas, enfin c'est assez subtil, et tant qu'il y a ça, le jumeau ne peut pas vraiment comment dire, prendre de la hauteur lui aussi, commencer à s'éveiller, se réveiller, parce qu'il y a l'emprise et qu'il y a un travail sur l'emprise à faire et que c'est un travail du duo. Donc il joue parfaitement son rôle, son sale boulot, qui le maintient quand même dans des énergies qui sont basses. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment on est poussé, il y a vraiment beaucoup de mouvements là-dedans, dans ces flammes jumelles. Et j'ai envie, voilà, je suis amenée à œuvrer là-dedans aussi, à faire ma part des choses et donc à accompagner certaines personnes dans leur détachement, en fait, dans leur détachement, dans le lâcher de l'emprise à leur autre, notamment, comment dire aussi, recentrage sur soi, vraiment encore plus peut-être de souveraineté, de lumière à ancrer dans la matière, dans sa propre vie, le recentrage sur sa propre vie pour mieux lâcher cette emprise et comment dire, vibrer ce détachement à l'autre qui va pouvoir enfin s'élever et faire du coup le chemin qui a été fait par sa féminine une fois que voilà, il n'est plus coincé dans son rôle de devoir jouer ce rôle de faire lâcher sa féminine justement et dans le détachement. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le lâcher de l'emprise qui date de 10 à 15 jours. Donc ça sera 2 jours, ça sera à Thionville. Si vous avez envie que ça soit près de chez vous, il faudra me proposer des salles si vous êtes loin. En tout cas, là voilà, je suis animée par ça.
la question ne se pose même pas en fait. Voilà, j'y suis poussée. 2 jours à Thionville, les 15 et 16 avril, c'est samedi et dimanche. Il y a tous les détails que vous pourrez trouver en dessous de la vidéo. Un petit groupe, donc là j'ai vu qu'il y a déjà une personne qui s'est inscrite hier tout de suite quand j'ai fait la vidéo sur Instagram. Petit groupe, donc voilà, parce que j'ai envie de privilégier ça. Et puis voilà, vous avez, pour permettre que ça soit quand même accessible à un plus grand nombre, vous avez toutes les infos avec voilà, des conditions qui sont préférentielles jusqu'au 30, avant le 1er avril. Voilà. C'est tout pour cette information. Si vous avez des questions en plus de ce que vous pourrez voir sur le site, n'hésitez pas à aller voir. Mais je pense que tout est assez précisé. Mais je suis à dispo si besoin. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on peut nous transmettre assez ponctuellement, puisque là c'est vrai que j'ai quand même fait des vidéos qui allaient dans ce sens pour le mois de mars, et puis la semaine dernière on avait fait un point qui a parlé à beaucoup avec cette féminine qui est amenée à être le mât du bateau, parce que je ne l'ai pas bien précisé peut-être la dernière fois, mais le bateau c'est le mât et c'est le bateau. La coque c'est son autre, elle est le mât, et chacun a son travail à faire. Il y a une unité, il faut quand même se rappeler qu'on est dans une unité. Ce stage d'ailleurs le rappellera aussi beaucoup. On est un système, on fonctionne ensemble, on fonctionne en duo, on fonctionne tout le temps ensemble. Il n'y en a pas un qui fait rien pendant que l'autre fait. On fonctionne, chacun fait des parts de travail qui ne sont pas toujours visibles, qui sont parfois assez du coup ingrates, mais notamment pour cet autre-là. Qui est peut-être amenée à être un peu libérée par le travail de détachement que la féminine, elle peut faire actuellement. Et je suis très heureuse de pouvoir œuvrer en ce sens et aider des personnes aussi à se libérer de ça. Voilà, nous allons voir ce que nous pouvons avoir de plus dans cette affirmation d'un masculin qui quand même, on peut le voir, et pour beaucoup, là c'est pas dans la canalisation, c'est vraiment ce que je reçois actuellement, est beaucoup en train d'être dans la difficulté, et puis une féminine qui s'aligne, qui s'allège et qui prend sa place de plus en plus. Voilà, que peut-on en savoir de plus ? Et j'entends qu'il y a des retournements de situation. Alors il y a 2 choses qui me viennent. Il y a le ressac, donc il y a l'idée qu'il y a peut-être aussi pour des féminines et peut-être pour des masculins aussi des notions de retour d'émotion, de retour de blessures qui reviennent pour mieux amener à être nettoyé. Voilà, donc, et peut-être pour être retesté, pour être nettoyé plus en profondeur. Ensuite, on a des retournements de situation. Pour moi, de toute façon, on a des masculins qui sont quand même carrément dans le flou artistique actuellement, qui se retrouvent un peu perdus, en fait, qui sont poussés vers leur féminine sans trop comprendre qu'est-ce qu'ils vont y faire, quoi proposer. Il y a pas vraiment, voilà, il y a du travail qui n'est pas encore fait, et en même temps, c'est comme s'ils étaient parachutés là, guidés, et en même temps, ils ne savent pas trop quoi faire. Il y a une idée un petit peu comme ça de flou qui est là. Donc en fait, dans l'idée, vu que j'ai le ressac et les retournements de situation, on invite quand même la féminine à garder la tête froide et à rester centrée toujours et encore. C'est-à-dire que son masculin vienne, teste dans un sens ou dans l'autre, on l'invite vraiment à garder son équilibre, à rester centrée sur elle et à être le mât toujours, on va rester là-dessus, c'est les énergies actuelles, donc il n'y a rien de plus à dire. J'avais envie de vous annoncer cette vidéo en même temps, donc voilà, c'était l'occasion pour moi d'essayer de faire un petit message qui vient compléter. Donc en fait, on vous dit de ne pas vous laisser démonter. En fait, que ça soit positif ou moins positif, en fait, ce qui peut venir à vous, on vous invite à garder la tête froide et la tête hors de l'eau. De ne pas vous laisser déborder par vos émotions, j'entends. Il peut y avoir des phases de test, il peut y avoir des rééquilibrages, des tests d'équilibre encore qui sont là pour le réancrage. Ne vous emballez pas, ne vous déballez pas. Alors ne vous déballez pas dans le sens contraire de emballer, c'est pas ne pas vous révéler, ce n'est pas ça. Vous êtes invité à être dans l'authenticité, dans la vérité de vous-même, de l'affirmer pleinement, hautement, sûrement, véritablement, sans peur, sans crainte.
dans toute votre douceur, dans tout l'amour que vous émanez maintenant, que vous avez réussi à reconnecter en vous. C'est aussi ça qui va donner la stabilité à votre autre, qui va lui donner confiance, qui va lui permettre, je parle très très vite parce que ça vient très très vite, qui va lui donner confiance, qui va lui permettre de comprendre en fait que les choses ne reposent pas sur ses épaules à lui simplement et strictement, mais que vous êtes forte, capable et que vous êtes la source divine, j'entends. Donc il est temps aussi après que cet autre comprenne qu'il est la source divine également. Là pour l'instant c'est comme s'il y avait un éclairage, en tout cas vous êtes le mât du bateau, on en revient toujours à ça. Cet équilibre, cet alignement, cette chose stable, mais c'est ça, c'est cette stabilité au milieu du chaos pour ce masculin. Donc ça lui fait du bien rien que de pouvoir accrocher son regard à cette stabilité-là, savoir qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, qui reste stable au milieu du chaos, au milieu de la tempête. Donc on vous dit vraiment de ne pas vous laisser impacter par des anciennes émotions qui pourraient revenir à la surface ou des choses qui pourraient être testées. Vous êtes invité vraiment à vous honorer et à vous rendre compte aussi de tout le chemin que vous avez parcouru. Justement dans votre façon de pouvoir agir différemment, réagir différemment, ne plus réagir justement, mais être dans l'amour, j'entends. C'est beau? Soyez fiers d'être stable. La manière de faire avancer votre autre, ce n'est pas de vouloir le sauver, de lui tendre la main au milieu de la tempête. C'est d'être éventuellement présente ou pas, mais dans l'énergie d'amour, sans jugement, surtout sans jugement. C'est ce qui va l'aider à se relever, c'est ce qui va l'aider à sortir de ça, c'est ce qui va l'aider à prendre de la hauteur. Donc il y a vraiment cette idée-là et on est vraiment sur l'énergie, comme je vous disais, du stage. Hein, c'est pas anodin. J'aime travailler sur les énergies du moment, de ce que je ressens, des idées qui viennent. Oui, c'est vraiment la meilleure façon. Restez dans votre lumière, restez dans votre hauteur, surtout restez dans votre hauteur, restez dans vos hautes vibrations, restez dans votre ancrage, restez dans votre centrage, restez le centre de votre existence. Et œuvrez pour le meilleur, œuvrez dans l'amour, diffusez votre amour, soyez la lumière, soyez l'amour. Pas uniquement pour votre autre en fait, vraiment soyez en permanence dans chaque instant présent tant que vous le pouvez. D'abord pour vous-même et ensuite pour chaque situation qui se présente à vous. Et votre autre connaît le chemin et va retrouver... En fait, votre autre, il connaît le chemin. Et c'est ainsi que vous pouvez le mieux l'aider. C'est en étant dans cette énergie d'amour et surtout de non-jugement envers lui qui va pouvoir en fait remonter à la surface et faire plus que ça, c'est-à-dire remonter et prendre de la hauteur et se trouver Vous êtes le roc en quelque sorte, hein. C'est l'idée que la féminine elle est le roc là. Elle est le roc, elle est la terre ferme, elle est l'endroit sur lequel on peut compter, mais déjà dans l'énergie. Il n'y a pas besoin d'être forcément présent, c'est juste être dans l'énergie, être dans la foi de cet autre qui avance et qui va avancer et qui va d'autant plus avancer que vous allez lâcher. C'est lâcher dans l'amour en fait, hein. C'est vraiment ça. C'est lâcher sans lâcher. Il faut que je précise, c'est lâcher sans lâcher. C'est lâcher le jugement, c'est lâcher l'attente, sans lâcher l'amour. Alors, on va faire un choix de 3. Pour la 1, on vous dit à la vérité. Là, moi, ce que c'est en train de me dire aussi, c'est-à-dire c'est très intéressant parce que c'est un peu l'image que j'ai de cet autre qui est en train de remonter, qui va remonter. On est sur une balance, on a quelqu'un sur une balance. C'est-à-dire que plus vous allez être dans votre vérité
et plus cet autre en fait est centré sur votre vérité et dans l'affirmation de votre vérité, et plus cet autre va pouvoir regarder en face sa vérité, écouter sa propre vérité et surtout remonter à la surface au lieu de porter le regard sur cet autre qui vous semble pas dans les mêmes énergies que vous, mais en le laissant, en vous recentrant sur vous et sur l'idée que vous êtes dans votre vibration, ça va lui permettre de s'élever par la suite. Ça fait partie de son chemin. Je vais la remettre, on ne sait jamais, ça peut tomber 2 fois pareil. Hop là. L'ombre, là on a quelqu'un qui est aussi, c'est comme si on disait là, on nous disait que plus vous brillez votre lumière et plus votre autre il peut aller voir ses parts d'ombre, et ça reste un équilibre, on tient tous les deux le même bâton, je vous ai dit c'est le même système, on est ensemble tout le temps, on travaille ensemble, qu'il y ait silence, qu'il y ait distance, le travail il se fait ensemble, qu'il y en ait un qui soit dans des énergies hautes et l'autre dans des énergies basses, ça fait partie du travail aussi. Et je réinsiste, mais il y a vraiment la notion de se détacher de ce jugement à l'autre ou de regarder où est-ce qu'en est l'autre. Regardez vos lumières, étendez vos lumières. C'est aussi une part d'ombre que de vouloir absolument avoir ce côté prise sur l'autre, même si ça a l'air très léger, très subtil. C'est une part d'ombre et ça lui permet de voir aussi ses lumières. On marche en système, on marche en harmonie, on marche l'un avec l'autre, même dans le silence, même dans la distance. Donc c'est vraiment une notion d'équilibrer tout ça et de permettre aussi à l'autre d'aller loin dans ses profondeurs, plus vous allez dans votre lumière. Et le troisième est tombé là. On a l'abondance et la fertilité. Et là, ce que ça vient me dire, ça parle du jumeau. Alors, on vous dit déjà, vous, d'être dans votre abondance, dans votre énergie du cœur, car c'est dans l'énergie du cœur que l'autre, il va comprendre sa fertilité, que c'est dans l'énergie du cœur que l'autre, il va comprendre sa lumière, que c'est en allant très bas et en tombant bien bas qu'il va comprendre toute la lumière qu'il porte, et que ça va lui donner l'envie de remonter, d'aller plus haut. On a des réveils qui vont se faire simplement par le fait d'aller au fond en fait. Aller au fond, simplement, c'est pas simple, mais voilà, vous restez dans l'énergie du cœur, soyez dans l'énergie du cœur. On a une femme qui est très alignée, qui est très droite, qui est très ancrée, qui est très à sa place. Vous voyez, elle ne bronche pas, elle ne bouge pas, elle ne vacille pas au vent, elle ne vacille pas aux émotions, elle diffuse, elle infuse son amour tout autour d'elle. Et sur son autre, ça va venir faire jouer le retour au cœur, la compréhension en fait de sa richesse. Voilà. Et ça va lui permettre d'avancer, de se relever. Et d'épurer, j'entends. Voilà, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes. Je lis tout, même si voilà, je ne commente pas, ou même des fois je ne pense pas à liker parce qu'il y a beaucoup de commentaires, mais je les lis. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et donc voilà, ça sera une grande joie pour moi peut-être d'en rencontrer certains d'entre vous, certaines aussi, c'est surtout certaines d'ailleurs souvent. Pour ces moments de partage entre flammes et puis d'élévation, d'évolution, et pour permettre des libérations aussi pour libérer l'emprise à l'autre et lui permettre aussi justement de se libérer et de pouvoir s'élever enfin. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite.